Je suis à la fois polonaise et française, j'ai les deux nationalités. Je suis née à Lwów et j'avais 4 ans lorsque la guerre a commencé. Lwów était un lieu particulièrement difficile. Il a été d'abord envahi en septembre 1939 par l'armée rouge. Puis, lorsque les Allemands ont changé de partenaire et ont attaqué l'Union soviétique par les Allemands, puis de nouveau par l'armée rouge. Toute ma famille était engagée dans AK. La première qui a été dans la prison allemande et qui est restée un bon bout de temps, c'est ma sœur, qui avait 17 ans lorsque la guerre a commencé, mais qui tout de suite s'est engagée dans AK. Ma sœur est allée en prison. Quelque temps après, tous les jeunes de AK qui étaient plus ou moins cachés dans ma maison ont été identifiés, suivis par les Allemands qui ont fait une attaque et ont mis le feu à la maison, et c'était l'événement le plus terrible de cette guerre, où tous ceux qui se trouvaient dans la maison, à l'exception de mon petit frère, de moi et d'une grand-mère qui était qui ne voyait pas et qui était très âgée, qui ne bougeait pas non plus, tous les autres ont été soit tués, soit emmenés par les Allemands. Et on est restés là, nous les petits, au milieu des cadavres. C'était au mois de mars, donc il y avait de la neige et tous ces cadavres coloraient la neige. Bon, c'était pas un événement unique dans la Pologne de ce temps, mais c'était pour moi un événement, disons, qui m'a marqué pour le reste de ma vie, d'une certaine façon. Des amis de mes parents, tous membres de AK, qui, au bout d'un ou 2 jours, je ne me souviens plus, ont négocié la possibilité de nous emmener de ce champ de bataille, et de la maison qui n'avait pas entièrement flambé, mais qui continuait de fumer. Et au bout d'un certain temps, on nous a emmenés à Cracovie. Et là, j'ai passé disons, jusqu'à la fin de la guerre. J'ai vécu chez les uns, chez les autres, puisqu'il n'y avait plus personne de ma famille qui était libre. J'ai vécu chez des gens, certains connaissaient mes parents, d'autres pas. Certains étaient très sympas, d'autres étaient je ne peux pas dire méchant, mais
très difficile à vivre pour une petite fille comme moi. Enfin, j'avais 7 ans, disons. Et j'étais à la fois très consciente à ce moment-là déjà de ce qui se passait autour de moi et très plutôt silencieuse parce que je changeais constamment de foyer et enfin, j'avais du mal à m'habituer aux uns aux autres. Ce genre de vie pendant plus d'1 an, je pense, jusqu'à la libération, entre guillemets, par l'armée russe. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a été sauvés parce que ma mère, ma sœur, mon frère étaient en prison. Mon père était toujours très actif dans la résistance, sous un faux nom. Et donc, on ne pouvait pas avoir de contact avec lui. Et bon, mon frère et moi avons été, comme je l'ai dit, installés chez des gens qui ont bien voulu nous prendre. Les soviétiques avaient annexé toute la partie est de la Pologne dès le début de la guerre. Alors bien évidemment, étant les grands vainqueurs, ils n'ont fait que faire accepter ce changement de frontière dont ils étaient seuls décideurs par les Alliés, qui ont accepté tout ce qu'ils demandaient, et que la Pologne perde cette moitié, pas moitié, disons, enfin une part importante de sa région de l'Est. Toute la population a été transférée de l'Est vers l'Ouest, vers ce qu'on appelait à ce moment-là les territoires recouvrés après plusieurs siècles quand même. La population se baladait de l'Est vers l'Ouest. Les Allemands aussi d'ailleurs. Ce moment a été extrêmement douloureux en Pologne, où j'étais encore. À quel point les gens, dont beaucoup n'avaient pas de logement, puisqu'ils étaient tous transférés, mais transférés un peu dans le vide, c'était pas... et puis, certains ne voulaient pas aller jusqu'à Wrocław, où j'avais déjà 9 ans ou 10 ans. Et là, j'étais traitée comme une adulte, parce que à ce moment-là, c'était difficile de vivre comme un enfant quand même dans ce pays. Alors, le côté heureux, si je puis dire, de cette période, c'est que les Allemands, en partant, n'ont pas achevé tous les prisonniers, ce qui fait que ma mère, ma sœur, mon frère sont revenus. On n'avait plus de maison, plus de... On habitait, on partageait à Cracovie un appartement qui nous a été alloué ainsi qu'à une autre famille, et on était 6, je crois, dans 2 pièces avec une cuisine, une salle de bain commune,
de 6, plus autant sinon plus d'autres habitants. En revanche, mon père, qui a participé au soulèvement de Varsovie, a été à un moment, comme toute l'armée AK, emmené dans différents camps, l'un après l'autre, pour aboutir finalement à Bergen-Belsen, qui a été libéré par les Britanniques. Et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé, que ma mère a réalisé, qu'il ne pourrait pas rentrer en Pologne parce que c'était l'époque où on éliminait tous ceux qui ont participé à la résistance. Ma sœur a été de nouveau emmenée en prison, étant simplement contactée par quelqu'un dans la rue en lui disant « vous allez me suivre ». Elle a tout juste eu le temps de dire à un passant « prévenez mes parents telle adresse », ma mère plutôt telle adresse. Et donc, ma sœur de nouveau en prison, ma mère de nouveau essayant de l'en sortir. C'était un moment où il y avait encore une petite représentation non communiste au sein du gouvernement. Il y avait un ministre qu'elle connaissait qui s'appelait Grabski. Et M. Grabski, qui venait de Lwów, qui était un ami de ma famille, s'est mis sur la tête pour faire libérer ma sœur, pour qui ce passage d'ailleurs a été beaucoup plus terrible que les années qu'elle a passées dans la prison allemande, parce que c'était censé être son pays, son gouvernement, et c'était tout simplement une représentation de l'armée rouge, ou de NKVD. Mon père ne pouvait pas rentrer, ma mère voulait que nous connaissions quand même notre père, qu'on n'avait pas vu depuis des années. Donc la famille a été volontairement ou inévitablement divisée. Le petit frère et moi, nous sommes partis en Suisse. Au bout d'un an, on a pris le train pour la Pologne, avec un changement à Bâle, et on s'est débrouillé pour se cacher et ne pas descendre à Bâle, ce qui fait qu'on est arrivé en France, à Paris. Et puis on est resté encore ici un bout de temps en essayant d'obtenir des visas français. Et puis un beau jour, ma mère est arrivée, puis mon père. Et c'était quand même aussi compliqué parce que, si vous voulez, ma mère, oui, on la connaissait, sauf lorsqu'elle était en prison. Mais mon père, enfin lui, ne pouvait pas nous reconnaître, et nous, on ne pouvait pas le reconnaître. C'était très difficile. On s'était quitté à 4 ans, on se retrouve à 11 ans, en 12, je ne sais plus. Pas évident hein, d'adopter un père à cet âge. Et inversement, ma mère a négocié avec une école privée, parce que
l'école publique n'en voulait pas, de me mettre en 6e parce que ça correspondait à peu près à mon âge. Et ben, je suis venue en 6e, mais je ne parlais pas le français. Et j'avais rien appris avant, sauf quand même lire et compter. Je savais 2 choses que mon grand-père m'avait appris. Donc ça a été difficile comme sur le plan scolaire. Mais bon, comme j'avais pas beaucoup d'amis, les filles trouvaient plutôt inattendu que je ne parle pas français. Et si je parlais pas français, c'est que bon, j'étais pas tout à fait normale. Et donc je pouvais travailler autant que je voulais, j'avais pas de copine pour me distraire. Ce qui était terrible, c'est que à l'époque, les Français avaient quand même un sacré faible pour Staline, pour le communisme qui était censé aboutir à toutes sortes de miracles. Et je me souviens, je suis entrée à Sciences Po lorsque j'ai avancé un peu sur ce terrain. Mon maître de conférence m'a dit arrêtez d'exagérer. Hein. C'était incroyable. C'est-à-dire, le problème, c'est que moi, j'avais vécu pendant la guerre de façon assez consciente, en dépit de mon âge, parce que je l'ai subi de trop près pour ne pas être consciente. Mais pour eux, ça n'existait pas. Donc, c'était extrêmement difficile de leur faire comprendre que chez nous, c'était pas du tout la même guerre d'abord, et la même liberté ou la même démocratie que ce qu'il y avait en France. Voilà, donc en fin de compte, c'est quelque chose que j'ai bouclé, si je puis dire, dans ma tête, dont je ne parlais pas. Et je n'ai eu le courage d'en parler que vers la quarantaine, lorsque j'ai écrit un livre qui d'abord n'a été accepté par personne, mais qui ensuite a été publié par Albin Michel, où je racontais justement ce parcours personnel. Et c'est quelque chose qui m'a certainement aidé à l'accepter, si j'ose dire. Non, l'accepter n'est pas un bon mot, parce que c'est inacceptable, mais à vivre avec.